What the fuck is going on in here on this day? Yes. Wesh la street, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah putain, je l'ai dit, j'ai dit cette phrase. Oh. Alors comme vous le savez, dans la série Confinement Cooking, Manu a annoncé que le confinement allait durer et qu'il allait durer encore un mois. On est à présent au jour, on doit être au jour 28 ou 30 et ça commence vraiment à faire beaucoup. En tout cas, un mois de plus en confinement, ça veut dire encore des confinements cooking et ça me remplit de joie et j'espère que vous aussi. Comme recette, on va faire une tarte au citron, mais également, alors pour un peu animer la vidéo, tu vois, je vous ai demandé, donc mes potes en fait, parce qu'il n'y a pas grand monde de plus qui regarde la vidéo, de m'envoyer des petites questions et donc on va faire un ask. Yikes. J'ai donc avec moi le bon vieil ordi. Wow. Les questions sont dessus, je ne les ai pas encore lues parce que je vais garder un peu de surprise. C'est le seul truc excitant qui se passe dans ma vie en ce moment, donc autant s'y accrocher. Donc c'est parti. Ok les boys, donc pour cette pâte sablée, il nous faudra d'abord 150 g de beurre. Il nous faudra également 250 g de farine. Ici, j'ai 50 g de sucre en poudre. Il faut également un œuf et finalement 50 g de sucre glace. C'est parti. Ok les boys, donc là, on va venir faire la pâte sablée. Donc tout simplement, pour commencer, on va commencer par mettre le sucre. Hop, on va casser l'œuf. L'œuf, j'en ai mis partout. Décidément. On va également rajouter le sucre glace. Hop. Et là, une pincée de sel. Donc là, j'y vais à l'œil. Une pincée. Ouais, c'est fait une pincée, ça y est. Et là, on whisk. Allez, go whisker. Ok, on va venir rajouter la farine en une seule fois. Oh, ça fait beaucoup de farine, ça. Hop. On va également ajouter le beurre en morceaux. Et là, la partie que j'adore, c'est qu'il faut pétrir avec les doigts. Faut y aller. Ok, en même temps que je pétris la pâte, on va commencer le ask. Bon. Oh, 64 questions, là, putain. Est-ce que je serais pas un influenceur? Ok, première question qu'on me demande, c'est quel est le pire prénom à donner à un enfant? Déjà, le fait d'avoir un enfant, c'est un problème pour moi. Donc après, tu veux lui donner un prénom, frère, foutu pour foutu, donne-lui un prénom de merde, tu vois. L'enfant est là. Oh là, on a des vraies questions. Depuis quand cuisines-tu? Je cuisine depuis à peu près tout petit. En gros, ma mère est alsacienne, mon père est mauricien, et donc deux cultures qui cuisinent, tu connais. You put A and B together? Nope. Et donc, je sais pas, j'ai toujours été dans les cuisines avec mes darons. Et pour la pâtisserie, ça m'est venu tout seul. Ooh, she's different. Et finalement, me voilà, faire des vidéos sur YouTube. Quel est l'aliment que tu aimes pas? J'ai même pas envie d'entendre de clash par rapport à ça, mais le fait est que je ne mange pas de fruits parce que j'en suis tout simplement dégoûté. Mais quand je dis dégoûté, c'est pas pour faire des manières ou quoi, c'est vraiment que ça me fait littéralement vomir. La texture, je sais que c'est psychologique, c'est un gros bail psychologique. Je vais pas commencer à payer un psychiatre pour qui me dise pourquoi j'ai peur des fruits, à un moment ça va, tu vois. Why are you running? Why are you running? Qui parmi tes potes cuisine le moins bien? Alors ça c'est un bail, mais je crois que dans mes potes, franchement j'ai que des catastrophes en cuisine. Non mais disons les choses. Là Alix Noter, mais bien sûr c'est à toi que je m'adresse. Ma meilleure pote, qui m'a quand même demandé de lui faire un tuto cuire un steak haché. Genre ces steaks hachés sont apparemment, je cite mot pour mot, cramés à l'extérieur et congelés à l'intérieur. Comme moi. Est-ce que tu pourrais faire une présentation technique de ton setup? Je suis trop fan, je vais me lancer. Oui, écoute, mon setup, y a pas grand chose. Là, je vous parle avec un... C'est quoi? Là, donc j'ai mon Canon 600D. Ici, j'ai le trépied. Là, il y a mon ordi avec les questions, du coco. Là, je filme avec l'iPhone. Et petite acquisition, j'ai acheté un micro. Parce que le son était complètement dégueulasse sur la caméra. Donc j'ai investi pour vous. N'hésitez pas à m'ouvrir une cagnotte Litchi. Je l'ai déjà demandé, mais bon, apparemment, vous faites les sourds. Oh, you're deaf. Okay, thank you. Love you.
She's deaf, you bitch. Mais du coup, avec ce micro, je peux faire du super ASMR, mais un truc de ouf. ASMR pâtisserie, c'est parti. La coquille d'œuf. Ah merde, j'en ai mis partout. Cette tarte au citron est vraiment très bonne. Oh merde, j'ai mis de la farine sur mon micro. Petit chat, petit chat. Ta morning routine du confinement. Je me lève aux alentours de 13h30 et j'attends que la vie m'emporte et je me couche vers 4h30. Voilà. Quel est ton animal totem? C'est clairement Eva. Est-ce que le confinement se passe bien ou est-ce que c'est la S? Je sais pas qui a posé ça à mon... Alors attends, je vais aller voir qui c'est. Oh, c'est Véro! Mais non! Ah, je suis mort. Ah, j'adore. Salut Véro. Alors Véro. Ah, Véro. Comment se passe mon confinement, Véro? Bah écoute, on fait avec. Hein. Est-ce que Jelly va bien? Jelly se porte bien. Elle fait sa petite vie. Elle est à présent sortie environ 15 fois par jour parce que tout le monde veut sortir chez nous. Est-ce que tu as des contacts avec Audencia? Alors Véro, j'ai contact surtout avec ma banquière qui doit être un peu en PLS quand elle voit l'état de mes comptes. Mais bon. Fais-tu partie des personnes qui retournent à l'école le 11 mai? Alors Véro, je sais pas encore. J'ai envie de te dire que il y a peut-être moyen que je retourne à Nantes le 11 mai. En tout cas, mon école est fermée jusqu'à mi-juillet, du coup, ça... j'en ai déjà en septembre. What she say? Mais il y a peut-être moyen que si on peut, en tout cas, je retourne à Nantes le 11 mai pour travailler sur des petits projets. Tu serais laquelle des Kardashians? Je suis définitivement team Courtney. Hein. Elle s'appelle Courtney ou Chloé? La meuf blasée, là. Crois-tu au coup de foudre? Mon seul coup de foudre, je me suis fait électrocuter. On va faire une petite pause dans le ask parce que ma pâte est à présent prête. En tout cas, on a notre belle pâte sablée. Ouh, oh, j'adore. Là, ce que je vais faire avec cette pâte sablée, c'est que je vais la mettre directement dans le moule et je vais mettre au congélo afin de congeler. Moi, je sais que quand je mets ma pâte un peu au congélo et que je la fais cuire, après, elle tient hyper bien à la cuisson et je suis grave content. Ouais, c'est tout. Ok les boys, donc là, la pâte a été mise dans un moule, tout simplement. Alors normalement, regarde, normalement, elle ressemble à ça. Bon, parce qu'il y a des bords. Moi, j'aimerais juste avoir un cercle pour faire en fait une tarte sans bord. Donc là, je vais la mettre au congélateur pendant un temps indéterminé, en fait. Ah, hein, franchement, et pas mal. Ok les boys, pour la partie crème au citron, on va partir sur 100 g de beurre. On a ici 4 œufs. Ça c'est une cuillère à soupe de maïzena. Ici on a 200 g de sucre blanc. Ici on a 20 centilitres de... Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, du jus de citron. Alors, ça représente à peu près le jus de... je sais pas, 4 à 5 citrons. Très clairement, on va pas se mentir, on n'est pas là pour se faire des cachotteries. J'avais la flemme, du coup j'ai pris du jus de citron déjà fait et ça va très bien faire l'affaire. Ok, on va passer du coup à la crème au citron. Là, on va juste venir casser les 4 œufs. Ah, mais j'arrête pas d'en mettre partout, mais c'est incroyable ça. Oh! Depuis quand on ouvre un œuf comme ça? La maïzena, le sucre, et là on whisk. Pendant qu'on whisk, eh ben, on peut continuer le ask. Les verres de poireaux, c'est filandreux. Alors, Thibaut Zoutliftron, putain, mais il a encore la nuit. Déjà, c'est pas une question. Frère, on est en train de faire un ask, on n'est pas en train de faire un affirme. Tu me saoules avec tes verres de poireaux. C'est pas filandreux, c'est juste toi, tu sais pas les cuisiner. As-tu tué toute ta famille ou ça va, tu supportes le confinement bien? Cousine, il y a problème de syntaxe. Écoute, je vis dans ma chambre pour la plus grande partie de mon temps. Je sors uniquement pour faire des vidéos et pour m'alimenter. Mais heureusement, il y a mon chien. Mais qui m'a envoyé? Seigneur, qui m'a envoyé? Tu as pris que... Mais alors, je suis mort parce que, alors, il y a une liste de questions, mais à la fin, il y a juste un... Tu as pris combien? Mais... On dirait que toutes les questions qu'il y a eu avant, c'était juste pour mettre les formes, tu vois. Mais la question importante, c'est juste, tu as pris combien? Il y a juste un, tu as pris combien? Sans point d'interrogation, sans rien. Ça veut dire que le bout,
Genre, il a juste écrit t'as pris combien? Et on dirait que qu'il s'est rendu compte au milieu de sa phrase qu'il y avait un problème. Mais tout ça à l'écrit. Tu as pris combien? Tu n'as même pas précisé. Tu as pris combien de quoi? Tout le monde sait que j'ai pris 50 € par heure. Parce que bon, quand même, c'était Thomas Lévesque. Donc, Ah non, j'adore. Putain, pépite. Mais qui m'a posé cette question? Timide du 7-4. 74, c'est quoi les 74? La Haute-Savoie. Non, toi là. Toi, tu viens de Haute-Savoie et tu oses me poser des questions comme ça? Lieu d'intérêt, aiguille du Midi, wouh! Lac d'Annecy, hey! Port du Soleil, wow! Putain, mais je suis fumé. Ah, ça me tabasse. Tu comptes faire des vidéos mukbang? J'en rêve. Ah, putain. Si c'est pour finir comme Nico Cado Avocado, là, ce mess. Absolutely not. Not me. Certainly not I. Qu'est-ce qu'il fait? Vrai, tu vas me voir manger quoi, s'il te plaît? Mukbang café, la tête dans le cul à 14h. Elle te manque ta tablette graphique, et allez, on en rajoute. Qui aime le mot B2, et ben voilà. J'ai l'impression que les questions tournent beaucoup autour de ma relation avec le BDE. Et avec le BDE, c'est une love-hate relationship. On a lancé le hashtag Polcom en grève il y a quelques mois. Personne nous a cala. On n'a toujours pas eu les tablettes graphiques. Tu préfères avoir le bras couvert de tatouages tribal ou des ailes tatouées en bas du dos? Putain, waouh. Là, on me pose une colle de ouf. Non, mais vraiment. Tu sais quoi, je vais y aller pour les ailes. Tant qu'à avoir un truc, autant partir pour les ailes en bas du dos, là. Parce que j'imagine vraiment, tu sais, dans le creux qui mène au cul, là, et ça, c'est... Enfin, autant mettre une flèche directement, tu vois, quitte à essayer de faire des trucs poétiques en mode, ouais, des ailes, oh, je fly me to the moon. Non, arrête, c'est bon. Oh, c'est Mims. Si Ariel était un gâteau, lequel ce serait? Alors, si Ariel était un gâteau, ce serait une vieille crêpe toute plate, là. La première chose que tu vas faire une fois le confinement fini, alors, je pense que je vais aller dehors et respirer l'air libre. Et après, ça va me saouler, genre au bout de 2 minutes, du coup, je vais retourner me coucher. Bitch. Plutôt salé ou sucré? Là, c'est sans hésitation, je n'ai qu'une seule réponse. Et c'est mon ultime bafouille. Sucré salé de Logo BGT. Raconte-nous ton moment le plus gênant. Alors celui-là, il est incroyable. Est-ce que j'ai mon moment le plus gênant, putain? Alors, je pense pas que c'est mon moment le plus gênant de ma vie. Il y avait un truc où je me suis senti quand même vraiment bené, disons les choses. En gros, c'est quand j'étais allé passer mes euros pour les écoles de commerce. Donc, j'arrive à une certaine école, dont je tairai le nom, qui se trouve à Grenoble, bon, il n'y en a pas 1000. Et arrive le moment de l'oral d'espagnol. Et donc, je fais mon bail et tout, j'essaye de baragouiner les 2-3 mots que je comprends. Et donc on vibait, tu vois, avec la meuf du jury là. Genre elle était là en mode waouh, c'est génial, il faut plus de gens comme toi, c'est bien. Entre tu sais, le moment où je me lève de la chaise et je sors littéralement de la salle, elle était là en mode ouais, t'inquiète, tout ça en espagnol, hein. Ouais, t'inquiète, c'est génial, merci, j'espère te revoir à la rentrée. Quelqu'un. Du coup, moi j'étais là en mode ouais, t'inquiète et tout, gracias. Et à la fin, j'arrive à la porte. Ah putain. J'arrive à la porte et genre, je veux lui dire merci, bonne journée à vous aussi, au revoir, tu vois. Sauf que là, mon cerveau a fait des nœuds, enfin, je sais pas parler espagnol. Du coup, au lieu de lui lâcher un gracias a usted, buena jornada, tu vois. Genre vraiment, je la regarde, t'as ma gros pause et je lui lâche un. Et là, j'ouvre la porte et je me taille. Genre vraiment. Elle m'a fait genre, ah waouh. Ya basta de estupideces. Comment se passent les amours? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ok, donc là, on va juste venir rajouter le jus de citron chaud et on va battre hyper rapidement. Je vais juste remettre sur le feu et il faudra battre assez bien, juste pour faire épaissir le bail. Et voilà. Ok, là la crème, vous avez vu, épaissit assez rapidement. Hop, là elle est... Ouh, non. Trop bien. Thanks, ugly guy. Là la crème a une texture... Ah bah... Ah. Oh non, c'est un plaisir. Le mélange a un peu tiédi. On va ajouter le beurre en morceaux. Hop, afin qu'il s'incorpore bien. Raconte-nous ta plus grosse cuite. Oh putain. Oh putain. Ça c'est... Non, ça c'est...
Alors ma plus grosse cuite, c'était pour l'anniversaire de mes 20 ans. Mes darons m'avaient organisé une fête surprise. Happy birthday. Donc dans une salle avec ma mif et mes potes. Et là mon pote, oh putain. If I knew that this was gonna be the outcome, like I would have never done something like this, but you don't know when you're in the moment and like... En gros, ben, mif mauricienne oblige, t'as mon tonton qui vient en mode « Ouais, t'as 20 ans, il faut fêter ça, viens, on va prendre un shot, tu vois. » Du coup, j'étais là en mode « Putain, mais dans quoi je m'embarque ?» Et du coup, j'y vais, je prends un shot, en plus c'était du whisky, je déteste le whisky, tu vois, mais j'étais là en mode « Ah, ça y est, c'est ton 3 grammes, tu vois. Je peux pas lui dire non. » Et là, putain, en même temps que je prends le whisky, je vois il y a une file qui se forme avec toute ma mif. Genre vraiment le cousin, l'autre tonton. Et genre en fait, ils faisaient tous une file pour tous faire un shot avec moi. Et à côté après, t'as ma belle-sœur qui vient qui fait « Ouais, il faut qu'on fasse un cul sec ensemble, c'est tes 20 ans. » En fait, c'est même pas moi qui ai bu. On m'a clairement fait boire, j'ai été abusé. Et donc j'ai bu là, oh wow. Après du coup tout devient très flou, je sais juste qu'à un moment, il fallait couper le gâteau. Et genre moi j'avais dit à mes parents, pas de discours sur ma vie, pas de discours. Genre si je vais couper le gâteau, pas de discours. J'avais précisément dit à mes parents, je ne veux pas de discours. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Un discours. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive derrière le gâteau, c'est très flou, je me rappelle juste que je vois des gens, tu vois. J'ai dit non, pas de discours, j'ai pris le micro, j'ai parlé pendant un quart d'heure. Merci à tous d'être venus. Très clairement, je ne me serais pas déplacé pour moi, mais vous vous êtes déplacé pour moi, donc c'est sympa. 20 ans, c'est pas incroyable dans une vie, mais apparemment, ça l'est vu qu'on fait une scène dans une salle. Donc bon, j'étais à moitié en train de crever. Je sais pas comment j'ai fait pour couper ce gâteau. À un moment, je sais jusqu'à la fin, j'ai lâché un bon papa, maman. Je sais que vous pensiez que je buvais pas, mais là t'as mon cousin qui m'arrache le micro, qui fait ok, c'est bon, c'est bon. Et là, et c'est pas, on met mon neveu là, on me le met dans les bras. Alors, je sais toujours pas pourquoi ils m'ont fait confiance à ce point. Mais j'étais là en mode, t'es mis du gâteau? Et genre moi je pensais que je l'avais fait, ah tu vois, genre trop mignon, je l'ai mis dans la bouche. En fait j'ai fait crac crac crac. J'aurais pu le faire tomber à tout moment. Fin de l'histoire, j'ai blackout. Très clairement, je me souviens juste de moments où j'étais dans la voiture de ma sœur en train de parler à mon frère, en train de lui dire non mais j'étais en train de parler de géopolitique et de mathématiques parce que j'étais encore en prépa. En fait, j'étais en train de faire mon DM pendant que j'étais complètement morceau. 1 sur 2 lambda. Sauf que si je pose exponentielle de lambda... Et finalement, je me suis réveillé le lendemain, mais frais comme un gardon. Et je sais toujours pas comment je suis arrivé dans ce lit. Apparemment, c'est ma soeur et mes potes qui sont rentrés, qui sont venus, qui m'ont mis en pyjama et qui m'ont mis au lit. Merci les potes. Et voilà, c'était l'histoire de ma plus grosse cuite. Voilà. Alors question, si tu devais revivre un moment précis de ta vie, ce serait lequel? Oh putain, ouais, ça commence à devenir deep les questions là, ouais. Non là, si je devais revivre vraiment un moment de ma vie, ce serait moi, 4e jour de la Saint-Valentin. J'aurais pas donné la lettre d'amour à Caroline là. Putain, elle l'a fait tourner à tout le collège, j'avais trop les morts, wesh. À partir de ce jour que j'ai plus cru en l'amour là. Ok, là, ben, la crème au citron est faite. Et franchement, elle est pas mal. Alors, comme d'hab, je vais vous faire le traditionnel petit montage Crary Enjoy Cooking. En tout cas, merci pour les questions. En vrai, c'était des barres. J'ai pas répondu à tout parce que bon, 64, tu vois, à un moment, voilà, je peux pas répondre à tout. Comme dit, ce sera plus facile pour moi si, en gros, si vous voulez une recette, mettez dans les commentaires et puis ça part en prod. Et voilà. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, lavez-vous les mains et lavez-vous tout court, ça change pas. Ok, je vous laisse avec le montage. Salut. Comptez jusqu'à 3. 1, 2 et 1 et 2 et 1.